Ça, c'est très important. Et nous ne sommes pas capables aujourd'hui de les mettre dans un régime de détention, ces personnes particulièrement dangereuses, qui leur permettent de ne pas menacer, de ne pas corrompre, de ne pas continuer à diriger leur point de deal, de ne pas commander des assassinats et de ne pas surtout pouvoir s'évader dans des conditions aussi meurtrières que l'aurait fait M. Amra. Il s'agit donc d'imaginer des prisons de haute sécurité afin de ne pas les mélanger avec l'essentiel des autres détenus. On parle de 600 à 800 personnes sur les 82 000 détenus. Donc il faut évidemment distinguer les détenus entre eux et ne plus les distinguer selon leur statut dans la justice. Je suis en détention provisoire parce que j'attends mon procès et donc je suis en maison d'arrêt et je suis condamné, donc je vais dans la prison pour peine. Mais bien de les distinguer selon leur dangerosité. Ai-je une capacité à m'évader, à corrompre, à commander des assassinats et à pouvoir faire la même chose qu'a fait notamment ou qu'aurait fait monsieur Amra. Il s'agit donc d'un changement radical dans le fonctionnement de l'administration pénitentiaire qui ne relève pas du statut législatif. Et à ce titre, nous allons pouvoir créer des prisons de haute sécurité sans le Parlement. Mais ce que nous ne pouvons pas créer sans le Parlement de façon sécurisée, c'est le régime de détention qui va s'appliquer à ces personnes dans ces prisons ou dans des quartiers de certaines de ces prisons, parce que moi-même ou mon successeur ou ma successeur pourra, s'il le souhaite, au lieu de construire des prisons de haute sécurité, prendre des parties de prisons où on appliquera un régime de détention particulier. Ça existe déjà. Il y a des régimes d'isolement, par exemple, et puis des régimes de droit commun dans chacune des prisons françaises. Je me suis inspiré directement du modèle italien. L'Italie a inventé la mafia, mais elle a aussi inventé l'antimafia, où ça a été dit pour le millier de repentis au système italien, mais aussi aujourd'hui à peu près 900 personnes qui relèvent de la criminalité organisée mafieuse en Italie, sont dans 24 quartiers spécifiques de régime de détention qui reprend à la virgule près ce que j'ai proposé dans mon amendement au Parlement. Un régime de détention extrêmement strict, il faut bien l'avouer. D'abord, c'est une mesure administrative. C'est le garde des Sceaux qui prend une mesure administrative pour mettre telle personne, quel que soit son statut, dans la prison en régime de détention strict. Il le prend parce qu'il a pu être motivé par les services du ministère de l'Intérieur, par ses propres services, notamment l'administration pénitentiaire, dans un document, un arrêté qui est évidemment publié et qui est donc attaquable devant le juge administratif, bien évidemment, pour une durée de 4 ans, puisqu'aujourd'hui c'est le modèle italien, nous en reparlerons, et renouvelable, bien évidemment. Le deuxième sujet, c'est un sujet de fonctionnement de cette détention. Aujourd'hui, un détenu peut téléphoner 24 heures sur 24 avec un téléphone fixe dans sa cellule. Les personnes les plus dangereuses sont écoutées par les services de renseignement pénitentiaire, évidemment, devant les milliers de détenus possibles qui présentent une difficulté particulière, puisque se rajoutent à la criminalité organisée toutes les personnes qui relèvent du terrorisme. Ces difficultés sont nombreuses. Et aujourd'hui, même avec des outils d'intelligence artificielle qui d'ailleurs ne sont pas à la main du ministère de la Justice, cela n'est pas possible. Et donc, comme nous le faisons en Italie, nous proposons de réduire ces accès au téléphone fixe de la cellule. Le troisième sujet, c'est la mise en place d'hygiaphones pour les parloirs. Aujourd'hui, depuis une directive européenne, à la fois les fouilles systématiques et l'hygiaphone ont été abolies. Le fait de le distinguer pour certains détenus les plus dangereux, comme c'est le cas notamment en matière de terrorisme, mais comme c'est le cas en Italie pour la mafia, et pour toucher quelques centaines de personnes, serait établi pour ces personnes. Le fait évidemment aussi d'éviter les extractions judiciaires, qui posent des problèmes évidemment très importants pour les forces de l'ordre, mais aussi pour les agents pénitentiaires, non pas en phase de jugement. Et là, l'amendement que je propose est moins disant que nos amis italiens. En Italie, du début jusqu'à la fin, y compris sur les phases de jugement, la personne reste dans sa prison, dans la prison pour écouter le juge, voire même le prononcé du jugement. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons fait de l'idée que la visio pourrait exister pour ces 700 à 800 personnes. Il ne s'agit pas d'appliquer ce régime de détention à tous les détenus de France, pas aux 82 000, mais juste aux 600, aux 700, 800 les plus dangereux et validés comme tels par les magistrats. Nous y reviendrons sur le fait que tous les actes préparatoires, notamment la discussion qu'on peut avoir avec un juge d'instruction par ailleurs, puisse se faire en visio, sauf si le magistrat s'y oppose, puisqu'évidemment le magistrat peut s'y opposer et évidemment opposer à la visio qui pourrait être généralisée. Mais on renverse la charge évidemment de la difficulté. Je ne dis pas que l'ensemble de ces mesures aurait empêché à coup sûr